Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Bitcoin. Ça fait un sacré paquet de temps qu'on ne s'est pas vu, je crois que ça fait 4 mois et demi. Oui, 27 septembre, c'est ça fait 4 mois et demi, bientôt 5 mois. C'était il y a longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, je fais des vidéos uniquement quand le marché m'invalide, et du coup, la dernière analyse a été juste parfaite, donc du coup, j'avais pas besoin de revenir dessus. Là, depuis fin novembre, on fait que ranger, rien de vraiment intéressant. Bon, il y a beaucoup de positions à prendre, mais c'est pas le sujet. En termes d'analyse long terme, il n'y a pas grand-chose à analyser. Par contre, je pense qu'on arrive en fin de manipulation, et du coup, bah, c'est le moment de placer ces différents scénarios. Avant que la vidéo commence, je vais prêcher pour ma paroisse parce qu'on me demande souvent en commentaire comment rejoindre le groupe privé Telegram. Parce que c'est dans ce groupe privé que je partage toutes mes positions. Donc ça, c'est mes positions plutôt swing trading. S'il y en a qui ont des doutes, qui se disent c'est pas possible, il a pas pu prendre un trade à ce prix-là, surtout on était baissier quand même. Ça, c'est mon trade sur MXC. Je l'avais call également, je l'avais même partagé publiquement. Ça doit être HTX. Derrière, il y en a un qui est caché, ça doit très probablement voilà, être BitGate. Ici, j'ai encore un short sur BitGate que j'ai pris mi-décembre, pardon. Là, je suis en long sur BTC depuis cette mèche de liquidité sur des YDX. Bien évidemment, je vais vous mettre toutes les inserts. Mais je ne fais pas que du swing trading. Dans le groupe privé, je partage également mes positions scalping, day trading. Donc là, depuis à peu près jeudi dernier, pardon, j'allais dire mardi, mais très joli trade, 5,83 de risk reward. Ici, on a du 4,52. Ici, j'ai une baby position. Alors, celle-là, c'est un peu particulier parce que, voilà, c'est elle. Donc, je suis entré ici, donc très joli risk reward. GTP à ce niveau-là, au niveau de la clôture, et quand j'ai vu que le prix commençait à salement corriger, j'ai remonté mon stop, ce qui fait que, bon, j'ai pas réellement un risk reward de 6,35. Bon, ça marche pas toujours 100%, bien évidemment. Il y a des fois, je me fais invalider. Ici, j'ai voulu prendre un long parce que je pensais qu'on allait revenir taper ce relative equal high ici pour redescendre plus bas. Je prends les abonnés de mon groupe privé à témoin. Mais ici, j'avais pris une demi-position, donc 0,5% de mon capital. Je me suis fait trade stop à 50%. Donc j'ai perdu 0,25%. Ici, une perte complète, pareil, une demi-position pour une raison toute simple, c'est que j'ai mis ma liquidité en dessous avec le reste de la masse. Et forcément, il y avait quand même un risque que je me vienne me faire sortir. Ici, j'avais call deux positions en ordre limite, donc une à ce niveau-là et une du coup à peu près à ce niveau-là. Ce qui fait que j'avais un prix moyen à peu près au milieu. Et du coup, je me suis fait sortir dans la nuit à break-even. Donc, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai pas gagné, mais c'est pas grave. Et heureusement, parce que derrière, je me serais fait sortir. Derrière, on a tradé l'annonce économique, 4,6 de risk reward, trade parfait. J'aurais pu gratter plus, je suis pas gourmand. Et là, depuis hier, je crois bien, c'est ça, depuis hier soir, on est en short. Donc là, je m'attendais qu'on revienne un petit peu plus haut, mais visiblement, on a l'air de s'enfoncer un petit peu plus. J'ai toujours un biais baissier. J'attends qu'on vienne chercher mon stop ici. Si vraiment je vois qu'on fait un dernier plus bas, je vais baisser mon stop. Mais ça, ce sera le sujet d'une vidéo dans mon groupe privé. Bien évidemment, je ne fais pas de formation en trading. Vous savez très bien vous savez très bien ce que je pense des vendeurs de formation. Par contre, je propose des indicateurs et des scripts automatisés, donc des stratégies automatisées pour TradingView. Et pour ceux que ça intéresse, il suffit d'aller sur mon site web, vous retrouverez tous les liens en description. Et dans la page de présentation, vous aurez tous les tarifs. Il faut au moins prendre un accès aux indicateurs. Vous avez accès également au groupe privé, une séance de formation. Alors je dis en groupe, mais en vrai, je peux faire des coachings privés aussi. Je peux faire des analyses pour vous. Je peux faire des backtests pour vous pour les stratégies. Et pour ceux vraiment qui sont intéressés par les scripts automatisés, et bien là, dans ce cas-là, on est sur un accès à 69 € par mois. Voilà, on ne perd pas plus de temps, je pense déjà que la vidéo va être quand même assez longue. N'hésitez pas à aller vous chercher à boire et à manger, installez-vous bien confortablement, et on y va. Donc, dans la dernière analyse, du coup, hop, donc du coup qui date du 27 septembre, donc je vous disais ici,
Bah, avec le trait blanc, ça devait être plus tôt. Est-ce qu'on peut choper? Voilà. Donc je vous disais que je m'attendais à ce qu'on revienne taper la liquidité ici. Bon, il y avait vaguement une trendline ici, mais en sortie de test, c'est pas bien grave. Ici, on pouvait s'attendre, pourquoi pas, à une réaccumulation, une incitation vendeuse. Vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez. Suivi d'un pump. Qui dit pump dit to the moon. C'était un peu le titre de la vidéo. To the moon, to the blues. Donc globalement, c'était ici, mais avant, je vais faire un petit peu de ménage. Je vais déjà retirer tout ça. Ah oui, ça en fait de la position. Ah, on n'a pas chômé. C'est pas parce que je propose pas de vidéos sur YouTube que je ne traite pas. On va retirer tout ça. Alors pour ceux qui se demandent, ça se voit pas, mais en fait c'est que des positions. Par exemple ici, c'est que des positions en plus petite unité de temps. Donc c'est pour ça que ça se voit pas vraiment en fait. Voilà, j'aime bien être précis et transparent pour ceux qui me suivent. Vous savez euh, que c'est une chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Donc très rapidement, je ne vais pas revenir sur tout le mouvement parce qu'en vrai, ça va être relativement rapide. On va revenir ici. Je vais peut-être repasser en 4 heures. Ça va être plus intéressant. Alors cette position bleue, c'est pas la mienne, c'est celle d'un influenceur crypto, mais ah là là. Il y en a qui savent pas du tout manager leur position. C'est assez rigolo à voir. Alors comme vous avez vu, des fois, bah, j'ai raison, des fois j'ai tort. J'ai quand même pas mal cherché d'invalidation sur ces niveaux-là. Hop, là j'ai encore des positions. Alors du coup, ici, bah, du coup, je m'attendais donc à une incitation vendeuse, comme expliqué hop, en fin de vidéo ici, où on avait bah, un début de distribution, tout simplement, avec un SOS en plus haute unité de temps. Donc on s'attendait, pourquoi pas, à un STB suivi d'un Spring. C'est exactement ce que le marché nous a fait, STB, Spring, et on est reparti to the moon. Donc ça aussi, je vais en profiter pour supprimer. Bon, je peux même supprimer la liquidité news en vrai. Hop, ça va faire un peu de ménage sur ma charte graphique. Ça, on peut le retirer. Bon, cette accumulation verte, on peut la laisser, c'est pas bien grave. Ça, on va le retirer. Là, j'ai pas mal d'alertes, j'ose pas trop les enlever. Je vais retirer mes alertes, c'est pas bien grave, je vais les refaire tout à l'heure. Donc du coup, ici, bah, réaccumulation de liquidité. On revient au contact de cette trendline. On passe au-dessus, on passe en dessous. J'aurais peut-être dû la laisser. Et ensuite, on est parti. Ici, pareil, réaccumulation de liquidité sur la TH, on réincite un petit peu à vendre, on laisse le marché dans l'incertitude. À ce moment-là, tout le monde n'était pas full bullish, il y avait encore pas mal d'incertitudes. Et derrière, bim, on explose. Donc impeccable. Hop, il en reste une petite ici. Donc ici, on a eu une grosse réaccumulation suivie d'une explosion et d'une latéralisation. Si je fais du week-off pur, on pourrait se dire, ok, ici on pourrait avoir un début de distribution. Il y a deux grands scénarios. C'est soit on a eu notre première phase de distribution ici et vient se terminer ici. Honnêtement, j'y crois pas trop. Sinon, ici, on a tout simplement eu une réaccumulation en vue d'une distribution plus haut. Et dans ce cas-là, ici, on aurait notre preliminary supply. Personnellement, pour ceux qui me suivent dans le groupe privé, c'est quelque chose que je défends depuis plusieurs semaines. Ici, je m'attends à une preliminary supply en plus haute unité de temps. Donc, je m'attends quand même un minimum à ce qu'on s'enfonce pas trop, en fait. Qu'on fasse pas réellement d'incitation vendeuse. On peut traumatiser un peu les gens, mais il faut que ça reste, entre guillemets, en interne, dans un range. Ici, on voit qu'on a quand même il me reste encore des positions ici. Ici, on peut voir qu'en interne, ici, on a forcément un déséquilibre de marché. Ça va se confirmer plutôt sur le CME. On va aller voir ça juste après. On peut faire ça même maintenant. Donc ici, on est sur le contrat CME et on peut voir qu'ici, on a un déséquilibre de marché. On a ici un gap CME, donc on a un trou de cotation. Et ici, on a encore un déséquilibre. Ça fait quand même un sacré déséquilibre ici. Le marché, en général, n'aime pas ça. Notamment les gaps CME. C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare, que des gaps CME ne soient pas revisités. Donc là, ce gap CME, il commence à 80 550 $. Il y a un monde où on peut revenir à ce niveau-là. D'ailleurs, si on veut une montée saine, ici par exemple on a un gap CME, on est venu le combler tout de suite, mais si on veut une montée saine du Bitcoin
et aller, moi je sais pas, à 200 000 ou 500 000 dollars comme l'a annoncé une banque il n'y a pas très longtemps, je pense que le plus sain, ce serait de revenir dans ce gap CME aux 80 000 dollars pour ensuite repartir. Honnêtement, j'y crois pas trop. Quoi qu'il arrive, si on n'y va pas dans les prochaines semaines, prochain bear market, on peut être quasiment sûr, du moins, oui, il y a de très fortes probabilités, qu'on revienne aux 80 000 dollars pour combler ce gap CME. Ça peut prendre du temps, c'est pas le problème, mais 9 fois sur 10, on vient combler les gaps CME. Et je crois même que si on regarde sur le BTC, il y a quand même très peu de gaps CME qu'on a laissé. On en a laissé un petit ici. On était en fin d'accumulation, donc l'objectif c'est de repartir assez vite, donc c'est pas étonnant. Et surtout, celui qui m'a un peu traumatisé, c'est lui, parce que j'étais sûr et certain qu'on allait revenir le chercher. On n'est jamais revenu le chercher. On a remplacé un gap CME par un autre. Et ensuite, on est parti to the moon. Donc, c'est quand même assez rare hein, des gaps CME qui sont pas comblés. Par exemple, celui-ci, on a mis à peu près 180 jours à venir le combler. On a mis quand même 6 mois. Ici, ce gap CME, ça fait que 100 jours qu'il a été créé. Donc, on n'est pas naïf, on se prépare à tous les scénarios. Il faut quand même se dire qu'il y a un monde où on peut revenir à ce niveau-là. C'est pas mon billet. Je vais revenir sur ma charte BTC-USD de Binance. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici donc une latéralisation. On pourrait voir ici une tentative de trendline, une tentative de support. On peut même un peu la remonter comme ça. Ici, il y a, si on veut réaccumuler pour retomber à 80 000 dollars, bah, c'est le genre de chose, c'est une chose qui est tout à fait plausible. Faire croire à un support ici, inciter à acheter, pour derrière bah, distribuer à la face des gens. Surtout qu'ici, on n'oublie pas qu'on a eu toute l'histoire de l'élection avec Trump, d'ailleurs qui encore aujourd'hui, je crois, il a mis une cartouche à son conseil crypto parce qu'apparemment les mecs dans leur conseil crypto, si j'ai bien compris, ils arrêtent pas de se bouffer la truffe parce qu'il y a des bitcoins maximalistes, il y a XRP dans le lot qui lui forcément n'est pas bitcoin maximaliste, etc., etc. Donc bon, il y a l'air d'avoir des petites frictions et Elon Musk. Trump, il a dit qu'il allait laisser tomber, il allait laisser tomber son conseil crypto, qu'il allait plutôt faire des forums, etc. Comme d'habitude avec Trump, on sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. Mais bon, je suis pas là pour parler politique. Donc ici, on pourrait avoir pourquoi pas un support ici, donc pourquoi pas une accumulation de liquidités. Et derrière, bah, on pourrait. Enfin, ce qui veut dire qu'il y a forcément de l'argent qui est au sud, hein. Pas de l'argent de petits traders, swing traders, mais probablement de l'argent institutionnel. Et eux, ils ont beaucoup plus de capital, donc ça pourrait être une bonne idée pour des grosses mains, s'ils veulent racheter plus bas, de continuer la descente pour venir récupérer de la liquidité plus bas. Personnellement, c'est pas mon scénario encore. Moi, je vise une petite réaccumulation parce que je m'attends ici à une preliminary supply, comme j'expliquais juste avant. Malheureusement, si vous savez pas de quoi je parle, malheureusement, je suis trader week-off, donc voilà. Et puis, malheureusement, je fais pas de formation en trading, mais vous avez plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous expliquer tout ça. Bref, sur ce mouvement-là, il est très intéressant parce que ce mouvement-là, pour moi, il est annonciateur de quelque chose. Ici, on vient taper une liquidité au sud, on vient taper une liquidité au nord, on réintègre, on manipule. Je pense que on arrive sur une fin de manipulation. Ici, on est sur un beau canal descendant. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire fracturer à la hausse. On voit qu'on accumule énormément de liquidités au nord. Je pense qu'il y a peu de probabilité qu'on vienne les taper pour redescendre. Vraiment. Je pense que c'est le genre de liquidités qui sont là pour provoquer un short squeeze. Parce que vous pensez bien que si ici on a une réaccumulation, bah, les grosses mains vont acheter les prix qui sont en bas. Et une fois qu'elles vont décider de faire partir le prix, elles vont pas s'amuser à acheter ici. Non, elles achètent ici, en fait. Et mettent des cartouches, en réalité, et mettent des cartouches ici. Ici, ici, on les voit bien, les cartouches.
On voit qu'on a des grosses mèches ici. Ça, c'est quand ils mettent des cartouches de liquidité ici. Ici, bon là, c'est un petit peu moins visible, mais ici, grosses cartouches de liquidité, etc., etc. Et sont là, théoriquement, les entrées des grosses mains. Donc ici, si l'order flow est haussier et qu'ils ont décidé de faire partir le prix, c'est pas pour réacheter plus haut. Non. Ils vont se servir des short squeeze pour faire monter le prix sans avoir à injecter trop de liquidité. Et c'est pour ça que souvent quand le prix il monte en fin de manipulation, on a plein de gens qui vous disent ah oui mais il faut faire attention, il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de volume. Bah justement, c'est pour ça, il n'y a pas de transfert de liquidité, les grosses mains arrêtent d'acheter, donc oui, il y a peu de volume en fait, c'est tout à fait normal. Donc pour moi, les invalidations, elles sont quand même relativement claires. Si on descend sous ce niveau-là, notamment avec une clôture, ça va commencer à sentir pas bon. Et vraiment, bah, forcément, si on vient casser ce niveau-là, il y a de très fortes probabilités. On n'en sera plus très loin, on sera 89 000 $. Il y a très forte probabilité de revenir à 80%. Honnêtement, 100 000 $, même 109, voir un BTC en plein bull run perdre moins 26%, c'est pas quelque chose de choquant. Donc c'est pas non plus un scénario à exclure. Ce serait pas dramatique. Je vous raconte pas comment je vais racheter les 80 000 $ si ça arrive. Oh, mon Dieu. Bref, c'est pas le sujet. Donc globalement ici, bah, on voit qu'on a une belle incitation vendeuse. On est en train de maintenir les gens dans un état de baissier, surtout qu'il y a pas mal de cryptos qui ont fait de nouveaux plus bas. Les gens sont très indécis. Ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. On voit beaucoup de gens dégoûtés sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. On revoit les mêmes messages qu'il y a 4 ans. C'est assez rigolo. Ces gens qui disent oui, prochain bull run, je serai 100% Bitcoin. C'est l'art et la manière de fabriquer des bitcoins maximalistes. J'adore ce marché, vraiment, j'adore ce marché. On finira tous bitcoin maximalistes, hein. C'est ma théorie, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. Les cryptos, c'est comme Highlander, il en restera qu'un à la fin. Il en restera qu'une à la fin, même si on peut pas vraiment parler de bitcoin comme une crypto. Mais bon, ça, c'est des sujets annexes. En tout cas, ici, on a eu une petite prise de liquidité sur ce dernier plus bas. Ici, on pourrait considérer ça comme un test. Je vois pas réellement de STB Spring, puisqu'on est venu faire un plus haut, donc ça invalide l'analyse. Enfin, du coup, la possibilité d'avoir un STB Spring, pour ceux qui font du week-off, mais on pourra toujours avoir cette accumulation de liquidité et revenir plus bas, comme je disais. Honnêtement, c'est pas mon scénario. Je m'attends encore à ce que le prix revienne sous ce plus bas ici pour une raison toute simple. C'est de la liquidité d'annonce économique. Et en général, on vient la péter dans les deux sens. Si vous avez vu mon tutoriel sur l'indicateur session et news, j'en parle en long, en large et en travers de comment trader les annonces économiques. Donc je pense qu'il y a toujours un monde où on revienne sous ce plus bas, mais surtout, je veux pas que le prix revienne plus bas ici et encore moins plus bas ici. Il y a aussi, pour moi, assez peu de probabilité qu'on revienne entre les deux. C'est possible, mais disons qu'en termes de probabilité, c'est moins fréquent. Donc vraiment, ici, je pense qu'on est sur une fin de manipulation. On va bientôt savoir à quelle sauce on va être mangé. Quoi qu'il en soit, bah, vous avez vu juste avant que moi, je suis protégé. Donc, que le marché pump ou que le marché dump, comme disait notre ancien président, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et vraiment, vous voyez bien que les 80 000 $, je les vise en fait. Hop, on va peut-être remonter un petit peu, mais pour l'instant, j'ai pas placé de TP. C'est quelque chose que je ferai au fur et à mesure. Je suis sur du swing trading, donc j'ai largement le temps de voir les choses. Donc voilà, globalement. Donc si je devais faire un petit dessin, bah ici, je m'attends soit à ce qu'on reparte direct, mais honnêtement, c'est pas mon, c'est pas mon billet principal. En vrai, moi, ce que j'attends, c'est qu'on revienne une dernière fois ici. Et là, vraiment, qu'on reparte très très vite. Vraiment, c'est ce que j'attends. Même si ça ressemble vachement à un support de liquidité, etc. La majorité des gens sont quand même bien fait balayer par le marché. Je pense qu'on est sur une fin d'accumulation.
Donc pour terminer, si ici, j'aurais peut-être dû les faire là plutôt mes dessins, mais si ici, on a du coup une preliminary supply, dans ce cas-là, on pourrait sans problème aller viser au moins, je dirais, les 135, 140 000, 145 000 dollars, sans aucun problème. Ensuite, si on voit que le prix commence à ranger, là, pour moi, on peut quasiment être sûr qu'on est sur un début de distribution. Bien évidemment, comme je dis toujours, chaque scénario se valide ou s'invalide bougie après bougie. On s'adapte à ce que fait le marché, on n'est pas devin. Voilà, je vais pas faire plus long, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui soutiennent et qui aident au référencement de la chaîne. Merci à tous ceux aussi qui achètent mes outils. Merci pour votre confiance. Vous connaissez mon dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.